Bonjour à tous, nous sommes ici à la CRE, la commission de régulation de l'énergie, pour suivre le lancement du comité de prospective de la commission. J'ai le plaisir d'échanger avec M. Boudier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'AFIEG. Oui, alors l'AFIEG, c'est l'Association française des indépendants de l'électricité et du gaz. C'est une association qui regroupe un certain nombre d'acteurs, producteurs et fournisseurs qui sont souvent des filiales de grands groupes européens, mais qui sont installés en France depuis 10 ans et qui sont surtout spécialisés dans tout ce qui touche la vente ou la production d'électricité pour les grandes entreprises et également dans le domaine du gaz. Alors en tant que président de l'AFIEG, qu'est-ce que vous attendez de ce comité de prospective qui va travailler pendant plusieurs mois sur des enjeux assez structurants ? D'abord, c'est extrêmement intéressant, il faut féliciter la CRE d'avoir prévu une instance aussi diverse. Il y avait une slide dans la présentation de Madame Maisonneuve où on voyait deux personnages qui sont en train de s'adresser à leur portable, mais qui sont en train de se croiser sans se voir. Et c'est un peu ça, pas seulement le monde de l'énergie, mais aussi le monde de l'énergie. Ce sont souvent des univers qui ne se croisent pas, qui n'échangent pas. Les ONG parlent aux ONG, les entreprises aux entreprises. Là, vous avez pu avoir un comité extrêmement divers et on en attend beaucoup en termes de qualité des débats. Sur le plan du fond, on attend non seulement qu'il y ait des objectifs fixés à moyen et long terme, mais également la trajectoire, le cheminement pour arriver à ces objectifs. C'est facile parfois d'avoir des objectifs de très long terme. On a peu de chances d'être démenti parce que quand ça arrive, vous avez déjà disparu. Et par contre, on peut se tromper à très court terme. Donc c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à se fixer des objectifs sur le probable, mais surtout sur le souhaitable en ce qui concerne l'énergie, mais également d'avoir des choses très concrètes pour permettre de mesurer les étapes. Ce que vous dites en substance sur la méthode, c'est que chacun travaille un petit peu, ou travaillait un peu en silo. Il faut un travail de coordination, faire en sorte que les acteurs se parlent, échangent, réfléchissent à demain. C'est nécessaire. Tout à fait. Et que les échanges se fassent aussi avec une vision européenne des choses. Vous avez vu, je parlais de la composition de l'AFIEG, il y a un certain nombre d'acteurs, de grands acteurs européens. Forcément, on a aujourd'hui une dimension qui est européenne, voire mondiale, mais très souvent, surtout européenne, des problèmes, alors qu'ils sont abordés très souvent, et notamment, je dois le dire, dans les univers parlementaires, et c'est normal, à l'aune des problèmes nationaux. Donc ce qui est important dans un comité stratégique, c'est non seulement de se créer des objectifs, mais de les mettre en perspective par rapport à ce qui peut être le souhaitable en Europe. Et il ne s'agit pas simplement d'avoir une vision européenne en se disant on va être influencé par l'Europe, on va recevoir des contraintes ou des initiatives européennes. C'est à nous aussi, de temps en temps, de porter des initiatives pour faire bouger l'Europe. Et d'être moteur. Il y a 3 groupes de travail qui ont été lancés. Groupe de travail mix énergétique, groupe de travail réseau et système énergétique et le dernier groupe, le groupe consommateur et société. Est-ce que vous allez vous investir dans l'un de ces 3 groupes ? On va s'investir dans les 3. Dans les 3. Alors, moi, personnellement, peut-être sur le premier, mais d'autres le premier, membres, mix énergétique. Mix énergétique, mais les 3 sont passionnants. Ils sont complémentaires. On n'est pas, là aussi, dans des silos. Ça couvre l'ensemble des problématiques. Et donc, un certain nombre de représentants de la FIEC seront présents dans ces 3 groupes de travail. Dernière question, Monsieur Boudier. Qu'est-ce que vous dites aux acteurs publics, aux acteurs privés ? On est sur des enjeux, vous l'avez dit, très structurants. On parle d'évolution à 5 ans, à 10 ans. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, parlons-nous, c'est le moment, allons-y ? Absolument. Parlons-nous parce que nous sommes dans un domaine où les décisions se prennent sur le long terme, donc doivent se préparer. L'univers dans lequel nous devons évoluer doit être un univers clair, prévisible, et c'est absolument nécessaire de se parler pour arriver à savoir où les uns et les autres veulent venir et comment essayer de se fixer des objectifs, et notamment d'investissement, qui sont parfois très lourds, encore une fois, pour les années qui viennent. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.